Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Imaginez un canyon étroit, rouge, brûlé par le soleil. Des parois de roches qui se resserrent autour de vous. Et soudain, au détour d'un virage, elle apparaît. Taillée dans la falaise, majestueuse, silencieuse. Bienvenue à Petra, la cité perdue des Nabatéens, un joyau de pierre au cœur du désert jordanien, un lieu qui semble venir d'un autre monde. Petra n'a pas été construite, elle a été sculptée, directement dans la roche, sans mortier, sans briques. Une ville entière, façonnée à flanc de montagne. Son nom signifie « rocher » en grec. Mais ses bâtisseurs n'étaient pas grecs. Ce sont des Nabatéens, un peuple nomade devenu commerçant. Entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, ils bâtissent ici une capitale secrète. Un carrefour du commerce entre l'Arabie, la Syrie, l'Égypte et la Méditerranée. Ils y faisaient transiter de l'encens, des épices, de la myrrhe, de l'or. Mais surtout, ils maîtrisaient l'eau. Au cœur d'un désert aride, ils avaient conçu un système hydraulique ultra moderne. Citernes, aqueducs, barrages souterrains. L'image la plus célèbre de Petra, c'est Al-Kasneh, le trésor. Une façade de 40 mètres de haut, finement décorée, creusée à même la falaise. Mais ce n'est qu'une infime partie du site. À Petra, on compte plus de 800 monuments. Des tombes royales, des temples, un amphithéâtre de 6000 places, des maisons, des rues entières. Tout est creusé dans la roche rose, rouge, jaune, violette. Petra change de couleur selon l'heure du jour. Après son âge d'or, Petra décline. Les routes commerciales changent, les séismes frappent la région. Vers le 8e siècle, elle est abandonnée, puis peu à peu, oubliée par le reste du monde. Pendant près de 1000 ans, seuls les Bédouins connaissent son existence. Jusqu'en 1812, quand un jeune explorateur suisse, Johann Ludwig Burckhardt, entre dans la légende. Il apprend l'arabe, se déguise en pèlerin musulman et se fait passer pour un homme pieux, cherchant un lieu de culte. Grâce à ce stratagème, il parvient à pénétrer dans le site et découvre cette cité figée dans le sable. Il écrit à ce moment-là « Un spectacle indescriptible, une ville taillée dans la montagne elle-même ». Depuis sa découverte, Petra fascine. Elle devient le décor de films. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, le Saint Graal est caché dans Al-Kasneh. Transformers, la momie. Mais le plus fascinant, c'est que 90% du site reste encore enfoui. Des parties entières dorment sous le sable. On soupçonne l'existence de palais, de quartiers entiers, peut-être même d'une bibliothèque perdue. Depuis 1985, Petra est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est aussi l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Chaque année, plus d'1 million de visiteurs parcourent ces sentiers. C'est l'un des monuments économiques majeurs de la Jordanie. Un site fragile, protégé, mais ouvert à l'émerveillement. De jour, c'est un désert vivant. De nuit, on peut la visiter à la lueur des bougies, dans un silence presque sacré. Un moment suspendu. Les Bédouins ont vécu dans les tombes de Petra jusqu'aux années 1980, avant d'être relogés. Certains y guident encore aujourd'hui les visiteurs. À savoir également que la roche de Petra est si tendre que les inscriptions millénaires s'effacent à vue d'œil sous les doigts des touristes. Petra reste une énigme, pas seulement parce qu'elle est ancienne ou oubliée, mais parce qu'elle échappe à nos repères. Elle n'est ni tout à fait vivante, ni tout à fait morte, ni totalement orientale, ni totalement romaine. Elle est une ville d'ombre et de lumière, de sable et de savoir-faire. On
y trouve le silence et parfois quelques échos. Là est la véritable beauté de Petra, une cité que le monde moderne a failli ne jamais revoir, mais qui, à chaque lever de soleil, semble vouloir nous dire « Hey, je suis encore là, et vous savez quoi? J'ai encore plein de secrets. » Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage en Jordanie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses.